C'est un point qui est très important dans ce type de projet. La première chose à faire, c'est de prioriser le process que l'on souhaite automatiser dans l'entreprise. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. On va analyser 4 points. La première, c'est quel est le process sur lequel l'automatisation va apporter un retour sur investissement le plus rapide. Donc on va parler là de réduction de coûts en ce qui concerne la réduction de coûts de stockage des documents, l'impression du document. Par exemple, une facture dans l'entreprise peut être dupliquée jusqu'à 8 fois, donc ça va être des réductions de coûts d'impression. Donc voilà, ça c'est un premier critère. Le deuxième critère, ça va correspondre peut-être à des axes stratégiques de l'entreprise. Une entreprise peut par exemple avoir envie de développer, d'améliorer sa relation client. Je prends l'exemple d'une société d'assurance qui souhaite que, lorsqu'il y a un appel client, que ses salariés puissent avoir l'intégralité du dossier sous format électronique pour pouvoir traiter l'appel du client et je dirais être très réactif par rapport à sa demande. Un axe peut être également la sécurisation du document, sa traçabilité dans l'entreprise, qui a travaillé sur quel document, à quel moment et quelles sont les modifications qui ont été faites, et pouvoir remonter ainsi dans l'historique de la vie du document et de ce qui a été fait sur ce document. Et enfin, c'est la productivité des collaborateurs, parce que dans toute entreprise, il y a des tâches répétitives qui sont liées au document, à la circulation de ce document, et en automatisant ces process, on va augmenter la productivité des collaborateurs parce qu'ils auront moins de tâches manuelles qui sont des tâches chronophages. Pour ce type de projet, la première chose à faire est un audit. Il est nécessaire de savoir quel type de document rentre dans l'entreprise et par qui il est traité et quand et sur quels critères. Les entreprises, bien évidemment, ne nous ont pas attendus pour mettre en place des process, ces process de gestion du document qui sont des process certes manuels mais qui existent. La difficulté que l'on rencontre, c'est qu'ils n'ont jamais été réellement formalisés. Ils font partie des usages de l'entreprise. Donc l'audit va consister à comprendre la manière dont sont traités les documents, par qui, quand, et la première chose à faire, ce sera de le formaliser. Et ça sera la base de la réflexion pour l'automatisation de ce process dans le projet. Alors là, dans le domaine, cela dépend vraiment du besoin des entreprises. On peut avoir un traitement qui va être simple, voire beaucoup plus poussé. Donc en traitement simple, ça consistera à indexer un document de manière manuelle. Il sera scanné et l'utilisateur, la personne qui aura scanné le document, va lui mettre une étiquette, va lui donner un nom, va lui mettre quelques paramètres, des renseignements qui vont permettre de le retrouver, de le stocker, de le retrouver plus tard. On peut automatiser ce process en lisant ce qu'il y a dans le document. On va parler d'ossérisation, de lecture de caractère, de reconnaissance de caractère et du document. Dans ce cas, le processus sera automatique et l'étiquette va être attachée automatiquement en fonction de ce qui sera lu sur le document qui a été scanné. Et enfin, on peut normaliser, je dirais, l'entrée du document dans l'entreprise en lui intégrant un code barre qui va être plus fiable que l'ossérisation, que la lecture de caractère. En utilisant des codes barres, on a une reconnaissance à 100% des documents de manière unique et avec toutes les informations qui seront automatiquement intégrées par apposition d'un code barre directement sur le document lorsqu'il rentre. Concernant la gestion de la conformité des documents, il y a 3 domaines. Le premier domaine correspond à l'identification de l'utilisateur. On doit savoir quelle est la personne qui travaille sur un document. Pour cela, on va utiliser différentes techniques. La technique simple qui correspond au mot de passe, qui va identifier l'utilisateur, et on peut même aller sur des choses plus complètes avec l'utilisation de certificats électroniques. Le deuxième point sera lié à la traçabilité du document, des modifications qui ont été faites dessus, et un point qui est important, la date et l'heure à laquelle ces modifications auront été faites. Et donc on va encore une fois avoir la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les tiers eurodateurs qui vont certifier à quelle date et à quel moment a été traité, a été modifié un document. Et enfin, on va parler d'intégrité du document, et pour cela on va utiliser des techniques de chiffrage. Le principe de base, c'est que la solution qui est mise en œuvre dans l'entreprise doit être simple pour les utilisateurs. En conséquence, la formation sera simple et courte.
Par contre, il ne faut pas faire l'erreur dans ce genre de projet d'intégrer les utilisateurs dans la phase finale uniquement du projet, lorsqu'on va faire le transfert de compétences de la solution vers les utilisateurs. Il est nécessaire, dans le cadre de la conduite du changement, qu'il soit intégré dès le début du projet, pour qu'il y ait une bonne compréhension et une bonne appropriation de la solution qu'ils auront à utiliser tous les jours.